Un soldat vietnamien s'est enfui avec son fils âgé de 1 an dans la jungle, retrouvé 41 ans plus tard, et ne savait pas que la guerre de Vietnam justement était finie. Bref, aujourd'hui la famille, on va découvrir ensemble l'histoire d'un ancien soldat, d'un ancien combattant vietnamien qui s'est enfui dans la jungle avec son fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux et comment ils sont aujourd'hui? Si la vidéo vous aura plu, bah écoutez, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. En 1972, Ho Van Tan était un soldat stationné près de sa ville natale au nord du Vietnam, après que des bombes américaines ont frappé sa maison et tué sa mère et ses 2 fils. Il a pris son fils d'1 an et s'est enfui dans la jungle. Il est resté là-bas, retrouvé des parts et d'autres de la guerre jusqu'en 2013. Tant était au début des années 80 quand elle a été convaincue de revenir de son isolement auto-imposé. Son fils était dans la quarantaine. Le plus jeune fils de Ho Van Tan qui s'est enfui du Vietnam pour vivre dans la jungle il y a 40 ans. Leur maison était une petite hutte au toit des chambres d'environ 3 mètres carrés à la base d'un grand arbre sur la montagne à Pont. Leur seul visiteur était Ho Van Tri, un homme que Tran ne savait pas être aussi son fils. Pendant des décennies, son fils aîné était leur seul visiteur car il apportait du sel, du kérosène et des couteaux à ses proches. Il les a implorés de rentrer à la maison, mais son père n'a jamais cru que c'était assez sûr pour revenir. Même si le jeune bébé est devenu un garçon puis un homme, les deux sont restés sur place. Son fils aîné était le seul visiteur en qui ils avaient confiance. D'autres villageois ont essayé de leur apporter des fournitures, mais les deux hommes se sont seulement cachés. Les fournitures qu'il apportait étaient cachées dans la hutte, jamais utilisées. Et pour se nourrir, les hommes fourrageaient dans la jungle, mais plantaient aussi des récoltes qu'ils prenaient dans les champs aux abords de la jungle. Les deux hommes sauvages ont également capturé des petits animaux pour la viande, principalement des souris. Ils ont stocké la viande séchée dans la hutte pendant les mois d'hiver. Cependant, ils ne passeraient pas le reste de leur vie dans la jungle. Les deux hommes ont finalement été persuadés de retourner dans la société en août 2013, environ 40 ans après que le père se soit heurté à la jungle pendant la guerre du Vietnam. Le gouvernement leur a mis dans une nouvelle maison, il leur a accordé un traitement préférentiel en raison de son statut d'ancien combattant de la guerre du Vietnam. Malgré le confort de leur nouvelle vie, les deux ne se sont jamais vraiment sentis chez eux dans la jungle de béton. Et il manquait souvent la cabane près de l'arbre qui les protégeait pendant si longtemps. Le père allait souvent dans la jungle pendant des heures à la fois, quel que soit le temps. Les médecins ont dit qu'il souffrait d'une maladie mentale. Son fils visitait également la forêt pendant des heures, redémarrant même sa ferme après avoir eu l'impression que les deux hommes étaient devenus un fardeau pour leur famille. De toute façon, il ne savait pas quoi faire de son nouveau temps libre. Donc la culture du riz et du manioc semblait être une bonne utilisation de son temps. Finalement, le jeune homme sauvage a quitté la nouvelle maison et est retourné dans une hutte près de ses cultures. Il ne s'est jamais habitué à la vie d'un Vietnamien moderne. Il a pensé à fonder une famille, mais a décidé qu'aucune femme ne voudrait de lui dans l'état où la forêt l'a laissé. Son père souffre d'un large éventail de problèmes de santé en plus de sa maladie mentale. Il a perdu un œil dans la jungle et souffre de quelques maladies liées à l'âge. Le fils cadet vit maintenant dans une hutte plus récente, loin des commodités de la vie moderne. Il cultive toujours ses propres récoltes et survit hors de la terre. Mais il n'évite pas les visiteurs. Il n'est tout simplement pas l'homme sauvage qu'il était. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement que la petite histoire vous aura plu, c'est assez fou, oui je sais c'est assez what the fuck si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot Tarzan, afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo, car oui c'est vrai, c'est le vrai Tarzan dans la réalité. Là ce que vous voyez dans le dessin animé, là c'est la réalité. T'imagines le petit, il s'est enfui avec son père à l'âge de 1 an, c'est un innocent qui connaît rien du tout, a pris 40 ans. Il a vécu dans la jungle. Il ne connaît pas la civilisation. Il n'a jamais été en contact avec l'humain. Enfin, il connaissait rien du tout. Surtout que le père, il n'était pas serein. Pour lui, la guerre n'a pas été encore finie. Il préférait rester dans la jungle que de retourner au village. Voilà, j'attends vos commentaires à la famille. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. Sur ce, profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une petite nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. J'aime tous mes frères et sœurs.